Hello hello, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui c'est le premier jour de mon long parcours. Je suis à la Farled et je t'emmène avec moi jusqu'à l'hôtel où je vais séjourner. Allez, c'est parti, on y va. Ok, bon ben donc l'hôtel est là juste devant nous. Donc il reste plus qu'à trouver l'entrée. C'est parti. J'ai trouvé l'entrée, je vais pouvoir y aller et puis aller dans ma petite chambre et puis je vous reprends après. Me voilà dans ma petite chambre d'hôtel. Elle est vraiment pas mal, elle est vraiment sympathique. Donc je vais te faire un petit peu visiter, comme ça tu vas un petit peu voir ce qu'il en est. Par contre il fait hyper chaud. Alors je sais pas si c'est le fait que dehors il y ait un bassin. Il fait lourd. C'est vrai que dehors il fait lourd, mais là dans la chambre j'ai l'impression que je vais étouffer. Bon, enfin bref, allez c'est parti, je te fais un petit peu visiter et puis bah tu me diras ce que tu en penses. Je vais te donner aussi les tarifs parce que c'est quand même important de savoir combien ça coûte pour une nuit. Quand ce soit basse saison ou que ce soit haute saison. Et puis ben voilà, hein, après on partira pour la conférence de presse. Allez c'est parti, je te fais visiter. Donc là, oui d'accord, ok ça va, je sais, j'ai mis ma veste en jean un petit peu n'importe comment, j'avais trop chaud. Donc voilà, là on arrive, on a la chambre, on a un lit pour 2 personnes, parce qu'il n'existe pas de lit pour une personne. Voilà, donc c'est un petit peu le truc un peu dommage, mais bon tant pis, hein, c'est comme ça. Donc plutôt fonctionnel. Des petites tables de nuit juste là, une prise juste en bas. Ici on a des petites étagères assez sympas. Voilà, et le truc, alors là c'est vraiment le super truc, c'est ça, voilà la vue que j'ai de la chambre. Donc c'est vraiment pas négligeable. Voilà, c'est quand même pas mal, hein. Enfin, je sais pas, mais voilà quoi. Je trouve ça super. Puis on regarde le temps comme il est magnifique. Je sens qu'on va avoir un orage dans la nuit, je sais pas pourquoi, mais bon. Voilà, voilà. Donc ça, tu as vu un petit peu la vue qu'on a de la chambre. Maintenant, on arrive dans la salle de bain. Donc je peux te montrer les toilettes, hein, c'est pas la peine. Coucou. Voilà, donc là c'est un petit lavabo. On a quand même des petits gobelets au cas où, on a une savonnette, un petit truc pour se laver les mains apparemment. On a quand même un sèche-cheveux, ce qui n'est pas négligeable non plus. Et puis là, bon, on a la douche qui apparemment est quand même pas mal. Hein. Ouais, elle est très grande, très fonctionnelle. Ah, moi j'adore. Franchement, là, ouais, ça en fait fort. Là, idem, des petites, boum, des petites étagères. Et puis, ben, évidemment, des serviettes. Voilà. Une petite poubelle, tranquille. Non, franchement, ouais, elle est super. Là, de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Ok, donc maintenant, venons-en aux choses qui fâchent. C'est-à-dire le tarif pour une nuit dans une chambre telle que je t'ai montré là, donc une chambre standard. Donc, si je me réfère bien à ce qu'ils disent là, je vais me rapprocher d'ici, comme ça je ne me trompe pas du tout. En basse saison, une chambre standard coûtera 77 € et quand on arrive en moyenne saison, elle passera à 95 € et quand on sera en haute saison, elle sera à 85 €. Voilà, donc ça c'est vraiment pour la chambre standard, là où je suis. Si on prend une chambre avec terrasse, donc en basse saison, elle va passer à 82 €. En moyenne saison, ce sera à 105 € et en haute saison, on l'aura à 95 €. Pour ce qui est du petit déjeuner le matin, il est servi de 7 h jusqu'à 9 h 30. Après, il ne servent plus du tout, il débarrasse tout. Et c'est pas très cher puisqu'on l'a pour 9 €. Donc je trouve que c'est quand même beaucoup plus abordable que l'hôtel où j'étais descendue à Toulon, où là c'était quand même pour 11 €. Voilà, donc je pense que c'est quand même pas mal. Donc j'ai réservé du coup le petit déjeuner. Et puis ben voilà, on verra bien ce que ça donne demain matin. Bon bah écoute, quoi te dire, je suis crevée, voilà. Apparemment la chambre elle donne à l'est et du coup bah le soleil, la lumière du jour
Elle arrive très très tôt, puisqu'à 6h30, ça y est, c'était bon. J'étais vraiment réveillée, étant donné que à 6h30, il y avait la lumière du jour qui pénétrait dans la chambre, malgré le fait qu'il y avait un rideau, normalement, qui devrait, comment dire, je sais pas comment on appelle ça, un rideau épais, en fait, qui aurait dû ausculter de la lumière. Apparemment, c'est pas assez. Maintenant, je vais prendre le petit déjeuner, et puis, ben... on va partir ensuite pour la visite de la Farled. Alors, vous savez pas les gens, il pleut. Voilà, on est dans le Var et comme d'habitude il pleut, c'est vraiment le temps de merde. Donc aujourd'hui on devait faire le tour du village de la Farled, puis voir quelques... visiter quoi, voilà, bah c'est raté, hein. C'est pas possible, désolée. Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve à la Farled encore une fois. J'en ai profité qu'il fasse beau pour aller faire un petit tour au jardin de Pagès. Donc je vais pouvoir te le montrer, te faire visiter, on va prendre plein de photos, on va prendre quelques vidéos aussi. Donc du coup je t'explique un petit peu ce qu'il en est de ce jardin. Le jardin Pagès, il a été repris en l'an 2000 et c'était une famille qui s'appelle donc la famille Pagès qui habitait ici. Il y a encore d'ailleurs l'établissement qui a été transformé depuis en salle de mariage et où il y a eu quelques logements sociaux, je crois, un truc comme ça, enfin bref. Et la mairie donc a décidé de refaire tout ce jardin et d'en faire un jardin d'agrément. Donc on peut trouver une roserie, on peut trouver des nénuphars, on peut trouver des bassins, il y a même une bambouserie, je crois que ça se dit comme ça. Enfin voilà, il y a plein de trucs et franchement c'est un petit peu le poumon vert de la Farled. Donc je vais te montrer tout ça en photo et en vidéo. C'est parti! Là, voilà. Ok, donc on a un petit peu de chance, il y a, les nuages se sont un petit peu dispersés, il y a un tout petit peu de soleil, donc je profite de ce moment-là justement pour qu'on fasse un petit peu le tour du village et en même temps, je te donne quelques infos. Voilà, allez, on y va. Go! Donc là, en fait, je sais pas si tu te rends compte, mais je me trouve devant un pin bicentenaire. Putain, c'est le top, hein, je te jure, c'est la première fois que je vois ça. Il est immense, 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 immense. Mais alors vraiment immense. Donc voilà, en fait, ce que tu vois devant toi, c'est ce qu'on appelle une noria.
C'était des machines hydrauliques de relevage de l'eau qui étaient déjà connues des Grecs et qui étaient nombreuses à la Farlède. Alors d'après Marcel Laure, qui date de 1941, disait que toujours en alésant, tourné sur le manège, cling cling, la Noria poursuivait sa chanson égrenant dans le soir deux croches du solfège. Oui, parce que Marcel Laure, c'est un poète qui habitait la Farlède. Voilà. Et d'après ce qu'on m'a dit, c'est qu'au temps des Grecs, là où c'est qu'on a le truc, là, la grande barre, c'était des esclaves en fait qui faisaient tourner cette machine. Ok, donc tu vois, j'en profite qu'on soit là. Tu vois un petit peu là, qu'on appelle ça, la route qui monte, là où c'est qu'il y a toutes les voitures. Bah, en fait, cette route-là, c'est celle qu'on va prendre pour aller à Solliès-Ville. Et Solliès-Ville, en fait, en haut, tu as tout à fait l'antenne qui est là. Et Solliès-Ville se trouve juste à côté. Écoute, je sais pas si on va continuer la balade ou pas. Parce que ça s'est méchamment couvert depuis tout à l'heure. Donc, je sais pas, je vais tenter quand même d'aller à un endroit, enfin au dernier endroit en fait. J'espère que je vais pas me prendre l'averse entre temps. Ça sera un petit peu dommage. Mais en tout cas, je vais pas m'éterniser. Ça c'est sûr. Bon allez, je te reprends après. Alors là, ça fait un petit peu bizarre parce qu'on se trouve à un endroit qui est très moderne comparé au village. Et ça fait vraiment, mais alors vraiment bizarre. Enfin bref. Donc ici c'est une place où logiquement on devrait trouver le moulin de la Capelle ainsi que l'aqueduc, et l'aqueduc, je le vois, il est tout à fait au fond, donc ça tombe vraiment bien. L'aqueduc de la Capelle qu'on a juste devant nous, c'est un aqueduc imposant qui a alimenté en eau le moulin de la Capelle, et le moulin de la Capelle apparemment il est juste derrière, donc on va vite voir ça. Donc aujourd'hui super soleil, donc on va en profiter pour aller à la chapelle de la Trinité, au hameau de l'Or et au moulin du Partégal en même temps. Voilà, donc je sais ça fait beaucoup, excusez-moi pour la voiture, ça fait beaucoup dans le même après-midi, mais il faut vraiment profiter un maximum du soleil pour tout visiter. Donc c'est parti, on y va. Ok, donc les gens, un bon conseil, si un jour vous venez ici, prenez de la crème solaire, une bonne bouteille d'eau et puis quelques abricots secs, ce serait pas du luxe. Voilà, parce que là franchement, ça cogne, mais ça cogne vraiment. Voilà, j'ai un petit peu hâte d'arriver et de me mettre à l'ombre. Allez, c'est parti, on continue. Tu vois la grande montagne, le sommet là qu'on voit juste devant, bah, c'est le Coudon.
Et donc voilà, on arrive à la chapelle de la Trinité. Allez, on va monter puis on va voir ça de plus près. Ok, donc on arrive devant, il y a un portail. Bon bah ok, hein, on va essayer d'ouvrir. Ah, c'est fermé. Là, on arrive au hameau des Lors. Donc on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et ensuite on descend au moulin du Partégal. Là on est arrivé au moulin du Partégal, donc on va voir ça d'un peu plus près en espérant que ce soit pas comme à la chapelle, que ce soit fermé. Donc là on se trouve à l'intérieur du moulin du Partégal. Il date du XIVe siècle et il est situé donc au pied du Coudon, comme on l'a pu voir tout à l'heure, la montagne. Il a été remis en activité en 1939 par Fernand Ricard. Aujourd'hui, c'est son petit-fils de 4e génération qui exploite le moulin et il a décidé de perpétuer la tradition des mouliniers. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'entre tradition et modernité, il a choisi de concilier les deux avec savoir-faire ancestraux d'un côté et équipement de la pointe de la technicité de l'autre. Il faut savoir qu'à la Farlède, il n'existe que 2 moulins en activité. Donc c'est celui-là, le moulin du Partégal et le moulin Guillol. Mais le moulin Guillol est très très moderne. Dans ce moulin-là, donc, on peut trouver 2 fabrications de l'huile d'olive, une à la meule qu'on voit en photo, et l'autre avec la presse pour ce qui est de la modernité. Voilà. Bon ben voilà, donc on a tout fait, ça y est, ouf. De 5 jours, on est passé à 8 jours, mais on a réussi vraiment à tout faire, à tout visiter. Ok, donc petit imprévu qui va un petit peu freiner mon parcours touristique, mais ce n'est pas grand-chose, ne t'inquiète pas. En fait, voilà, j'ai 2 impératifs qui m'obligent donc cette semaine à rester chez moi. Je ne vais pas pouvoir me rendre jusqu'à Sauniesville comme c'était prévu. Donc, c'est que partie remise. On mettra ça à la semaine prochaine. Donc, ne t'inquiète pas, l'aventure continue.